me disent, oui, vous ne parlez pas de ménopause, vous ne parlez pas de douleurs articulaires, vous ne parlez pas d'ovaires qui sont petits chez les femmes. Je dis, bon, je vais vous dire mon point de vue dessus. Parce que quand on fait une conférence, c'est par rapport aux questions que nous répondons. Mais s'il n'y a pas de questions sur la ménopause, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les constipations, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les insomnies, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les palpitations du cœur répétées, on n'en parle pas. J'ai noté toutes ces choses-là, puis je vais essayer d'apporter des éclaircissements à vos préoccupations. La ménopause, ça veut dire la cessation des règles chez la femme. Ménopause, c'est fini, la femme ne fait plus ses règles. Le plus tôt, 40 ans, 42 ans, ça c'est ménopause précoce. Et puis on trouve des femmes qui à 50 ans ne font plus leurs règles. C'est fini, la pause des ménorrhées. J'ai trouvé il y a 4 mois, 5 mois, 2 dames qui m'ont posé leur problème. 50 ans, 53 ans, elles sont en ménopause. Donc les règles se sont arrêtées depuis 4 mois, depuis 6 mois. Les règles s'arrêtent parce que tout simplement, le corps n'a plus la capacité nécessaire chez la femme de fabriquer donc des cellules sexuelles féminines qu'on appelle les ovocytes. Le corps n'en a plus chez la femme et les règles s'arrêtent. J'ai attiré l'attention de ces femmes sur le fait que c'est vrai, les règles sont arrêtées, mais dans la démarche naturotherapeutique, on peut essayer aussi d'apporter des hormones végétales. On peut apporter des hormones végétales sous la forme alimentaire, sous la forme même médicinale. Et j'ai proposé à ces femmes-là de travailler un peu sur l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est un petit déjeuner de fruits qui sont mûrs et de fruits qui sont variés. Donc elles commencent leur petit déjeuner en fruits, orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, raisin, corosol, banane, mandarine, etc., etc. Et à midi, de faire des légumes sous forme de jus, pour aller vite. Parce que quand on fait des légumes sous forme de jus, 30-35 minutes après, c'est déjà dans les couloirs métaboliques et le sang déjà reçoit ce qu'il doit recevoir. Donc, je leur ai demandé d'insister sur le persil. Insister sur le persil. Au lieu d'une boîte, qu'elles prennent 3 bouquets de persil, 2 oignons, 3 carottes, 3 concombres, de céleri. Donc, elles vont boire au moins 4 verres dans la journée. Un verre à 10 heures, un verre vers 13 heures avant le repas de 13 heures, un verre vers 17 heures, puis un verre 20 heures. Elles ont commencé à boire ces jus de légumes et je leur ai demandé d'appuyer cela avec des plantes végétales. C'est-à-dire des plantes végétales, je veux dire quoi? Qui ont des huiles. On prend par exemple l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, c'est une huile qui vient du végétal. On prend aussi l'huile de germe de blé. Mais l'appellation n'est pas correcte parce que le germe de blé ne donne pas d'huile. Il faut prendre le germe de blé, le mettre dans de l'huile de tournesol ou dans de l'huile d'olive ou dans de l'huile de sésame pour faire une huile de germe de blé. On devrait plutôt dire huile au germe de blé, ce qui me paraît plus correct. Donc, elles ont pris pendant 1 mois, pendant 2 mois, de bons fruits, de bons légumes, avec le repas cuit. Je leur ai demandé de récupérer tous les légumes qui ont été écrasés, les résidus, et de les mettre dans leur sauce. Et puis, de varier les protéines. Quand vous rencontrez les gens parlent toujours viande, poisson. Là, il a dit, moi, je ne mange plus avec mon poisson. C'est bien. Mais les protéines, poisson, sont limitées. Et il y a beaucoup de choses qui manquent dans les protéines du poisson. Les gens qui ne mangent pas de la viande, il n'y a pas de problème. Les protéines poisson, c'est limité. On a proposé qu'on fasse aujourd'hui du poisson, demain qu'on fasse des champignons, après-demain qu'on fasse des haricots rouges, le jour qui suit des haricots blancs, ensuite des lentilles, ensuite des pois chiches, des petits pois. Tout ça, on appelle ça protéines végétales bien légumineuses. Lorsqu'elles ont commencé à manger comme ça, et puis j'ai demandé aussi qu'il y ait une variété au niveau des féculents et des farineux. On fait aujourd'hui un peu d'igname, demain on fait la banane plantain, après on fait la patate douce, on fait du riz, on fait comment on appelle la pomme de terre, on fait plusieurs sortes de féculents farineux qu'on ne reste pas seulement sur le riz ou la tiékère, la semoule de manioc, donc on valide. Et puis à la fin donc
de cette petite expérience, les organes génitaux de ces femmes ont commencé à bouger en bien et elles ont commencé à faire leurs règles, elles ont commencé à saigner. Donc, je dois attirer l'attention pour dire quoi? La période de 50 ans en médecine des hôpitaux est déjà dépassée. C'est tout à fait normal, puisque c'est une approche. La médecine travaille à 50 ans, faire un enfant, vraiment, ce serait suicidaire. Donc, ces femmes-là ont commencé à revoir les règles. Et je demandais toujours de continuer à travailler dans cette démarche-là. Et voilà que, donc, le cycle reprend. On a réveillé les ovaires, parce qu'on a apporté les hormones végétales, l'huile d'onagre, l'huile de germe de blé. On a apporté aussi des produits de la ruche des abeilles, la gelée royale. On a apporté aussi le pollen. Et voilà, donc, que les hormones commencent à se refaire, que les ovaires commencent à émettre des cellules sexuelles femelles, des ovocytes. Tant mieux. Moi, je sais, dans ma petite expérience de 44 ans, qu'en rentrant dans cette démarche-là, on va ouvrir un autre sas qui va permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir les satisfactions. Donc, j'ose croire qu'avec cette démarche, elles ont commencé à saigner, elles vont continuer à manger, comme je dis, elles vont continuer à prendre ces hormones végétales. Les glandes sexuelles vont se restructurer, se réharmoniser, et ma foi, elles pourront avoir leur enfant. Mais ça, j'en parle pour celles qui nous demandent cela. Mais sinon, on a vu des dames à 40 ans, à 42 ans, à 43 ans, à 47 ans, qui étaient en ménopause ou précoce. On a réactivé hormonalement tout le cycle avec de bons aliments, et puis tout est revenu dans l'ordre. J'ai connu aussi des dames qui n'étaient pas vraiment en ménopause, mais qui avaient 1 an d'absence de règles, ils avaient 37 ans, 38 ans. Ils dit oui, ça peut revenir. Et quand elles ont travaillé, et oui, 3 mois après, 4 mois, c'est revenu. J'ai rencontré dans ma pratique de 44 ans 3 femmes qui sont venues parce qu'elles avaient ce qu'on appelle une synéchie. C'est-à-dire, la matrice est collée. Et quand la matrice est collée, il n'y a plus de règles, c'est collé. À l'hôpital, elles ont rencontré leur praticien. Le praticien leur dit oui, ça, soit on fait une chirurgie, ou bien on fait quelque chose. Voilà. Bon, les dames que j'ai rencontrées avaient refusé d'utiliser la chirurgie. Je dis alors, il va falloir faire des applications d'argile sur le bas-ventre, au moins 2 fois par jour. Ce sera un peu contraignant pour vous, mais trouvez les heures où vous êtes libre pour faire cela. Elles ont travaillé dessus, et c'est extraordinaire avec toute l'hygiène alimentaire, et puis l'application d'argile. Pour une, le 6e mois, ça s'est ouvert, les règles ont commencé à couler. Aujourd'hui, elle a 3 enfants.